écologique, mes chers élèves tronc commun, nécessite des outils et des appareils. Oui, des outils et des appareils appropriés pour faire des études écologiques sur le terrain. On a besoin des outils, on a besoin des appareils. Quels sont ces outils-là? Quels sont ces appareils? On va les découvrir tous ensemble. Le document suivant, comme vous voyez, il représente quelques appareils et certains outils utilisés en sortie écologique. Le mètre, on va les découvrir et après je vais donner le rôle de chaque appareil. Un mètre, des boîtes comme vous voyez, des cordes, un filet fouchoir. Vous allez me demander qu'est-ce que c'est un filet fouchoir, un aspirateur, un parapluie japonais, un pH mètre, un hygromètre et un altimètre. Quel est le rôle de mètre? Dans ça, vous pouvez le connaître. Boîte, corde. Ce qui est nouveau pour vous, c'est le filet fouchoir. Quel est l'intérêt du filet fouchoir? Quel est l'intérêt du parapluie japonais? Pourquoi on doit ramener avec nous un parapluie japonais? Le pH mètre, je pense que vous avez une idée. Ça nous permet de mesurer le pH du sol. Est-ce qu'il est acide? Est-ce qu'il est neutre? Est-ce qu'il est basique? Qu'est-ce qu'il me reste? Hygromètre et altimètre. On va découvrir tout ça ensemble. Donc voilà mes chers étudiants, certaines choses qu'on fait sur terrain pour récolter les êtres vivants, que ce soit des animaux, que ce soit des insectes, que ce soit des végétaux. Ici, comme vous voyez, on a creusé un piège, on a mis à l'intérieur une boîte de conserve, comme vous voyez, et au fond de cette boîte de conserve, vous avez vu un appât, un morceau de viande pour attirer l'animal, pour le capturer. Donc, c'est ça. Ça, c'est un bocal. Ici, c'est le sol. OK? Voilà une autre photo qui montre d'autres pièges. OK? Là, ici, on a utilisé une bouteille en plastique qui est coupée en moitié. On a utilisé comme appât du miel. Ici, ça, si vous voyez très bien, c'est un genre de piège qu'on utilise sur le tronc des arbres. Oui, une branche d'arbre, un bout de carton ondulé et un filet. On prépare ce genre de piège. OK? Autre chose qu'on utilise, mes chers étudiants, c'est le parapluie japonais. Comme vous voyez la photo, c'est bien clair? On le met au-dessous des branches d'arbres pour récupérer les insectes qui vivent sur les branches d'arbres. Ça, c'est un autre exemple. Ici et ici. OK? Ça, c'est une fille qui est en train d'utiliser un aspirateur pour aspirer les insectes qui vivent ici. Voilà un autre, je dirais, des outils qu'on utilise pour capturer des êtres vivants. À titre d'exemple, un filet fouchoir. Un filet fouchoir qui sert à récupérer ou qui sert à collecter les insectes volants tels que les papillons. Filet à plancton. Comme vous voyez ici, c'est la mer. C'est un instrument ou bien un outil qui nous permet de récolter le plancton qui vit dans l'eau. C'est-à-dire, regardez avec moi, les êtres animaux qui vivent dans l'eau. Lorsque je dis le plancton, des micro-organismes qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, mais il va nous falloir un microscope. Donc, filet à plancton, filet fouchoir. Donc, voilà, mes chers étudiants, un tableau qui nous résume. Attendez un petit peu, l'image sera claire. Oui, c'est très bien. Voilà, un tableau qui résume les outils qu'on utilise lors d'une sortie écologique et leur intérêt et leur utilité. Première chose qu'on doit ramener avec nous lorsqu'on fait une excursion, lorsqu'on fait une sortie écologique, c'est la carte topographique, الخريطة الطبوغرافية ou bien الخريطة الجيولوجية et une boussole. À quoi sert une carte topographique? À quoi sert une carte géologique? À quoi sert une boussole? Vous le connaissez déjà, ce sont des notions de base que vous en avez. La boussole ou bien la carte, mes chers étudiants, ça nous permet de se localiser. On est où?
Est-ce que le nord, est-ce que c'est le sud, est-ce que c'est l'est, est-ce que l'ouest? Et aussi nous permettre de s'orienter et d'orienter, le milieu de la sortie écologique. Donc retenez, carte topographique ou bien carte géologique ou bien boussole, c'est localiser et orienter le milieu de la sortie écologique. On doit ramener avec nous des carnets, des crayons, des stylos, effectivement, pour prendre note, pour réaliser des croquis, pour réaliser des dessins, pour prendre des notes des observations qu'on voit, à réaliser des dessins. Aussi des sachets de plastique, des ciseaux, des boîtes, des étiquettes et des stylos et des feutres. Pourquoi ça, ces sachets en plastique? Pourquoi ces boîtes? C'est récolter les échantillons. Lorsqu'on récolte l'échantillon des êtres vivants, que ce soit du sol, que ce soit de l'eau, on le met dans des sachets de plastique ou bien dans des boîtes et on écrit sur des étiquettes le nom, la date de récolte et le lieu de récolte grâce à des stylos feutres. Il va nous falloir aussi des cordes, des piquets et des marteaux. Cordes, piquets et marteaux pour déterminer l'espace d'inventaire, pour déterminer l'air minimal. Et je vais vous montrer ça dans la prochaine capsule, Inch'Allah. De mettre un filet gradué, un triangle isocèle pour effectuer des mesures de la longueur et de la hauteur. Oui, la longueur et la hauteur d'un arbre. Très important, un triangle isocèle. Je vais vous expliquer tout à l'heure comment mesurer la hauteur d'un arbre. Il va nous falloir aussi ramener avec nous un appareil photo, des jumelles, des loupes à main pour prendre des photos du paysage splendide qu'on voit, de milieu et les composantes. Et ces composantes et aussi les jumelles qui vont nous permettre d'observer les êtres vivants de loin et de près. Ok, donc appareil photo, les jumelles, loupe à main, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'un filet fouchoir? À quoi sert un filet fouchoir? À quoi sert un filet fouchoir, mes chers étudiants? Un filet fouchoir, il nous permet de collecter les insectes volants. Tels que les papillons. Parapluie japonais, il nous permet de récolter les insectes qui vivent sur les branches des arbres. Il nous permet de récolter les insectes qui vivent sur les branches des arbres. Filet à plancton, il nous permet de récolter les échantillons de l'eau, les planctons, que ce soit le phytoplancton ou bien le zooplancton, c'est-à-dire les petits animaux qui vivent, micro-organismes qu'on voit pas, que ce soit des petites plantes ou bien des animaux qui vivent dans la mer. Et après un aspirateur pour récolter les petits insectes de la terre. Donc, une petite remarque que vous devez prendre en considération, mes chers étudiants, les animaux collectés au cours de la sortie écologique, soit on les libère sur place après leur étude, après avoir observé, après avoir noté notre observation, on les libère dans leur environnement. Ou bien on peut les conserver au laboratoire, mais seulement si leur étude et le but de la sortie nécessite un travail au laboratoire. Donc si c'est nécessaire, on doit les conserver et on verra, Inch'Allah, quelles sont les étapes de la conservation des animaux au laboratoire. Ok, surtout si on a pour objectif de faire une classification des êtres vivants ou bien une observation microscopique. Mais attention, il ne faut jamais tuer les animaux pour les conserver. Ça, non. Il ne faut jamais tuer les animaux pour les conserver. Et aussi, les animaux ne sont conservés que lorsqu'ils sont morts. Lorsqu'ils sont morts, c'est à ce moment-là qu'on peut les conserver. Je vais terminer cette partie-là, mes chers étudiants de tronc commun BIOF, par une petite conclusion. Le bilan 1, la première conclusion, qu'est-ce qu'on a appris? La sortie écologique, c'est une sortie qui a pour objectif, qui a pour but d'étudier les milieux naturels directement sur le terrain. En direct, ok? La sortie écologique permet de découvrir les composantes des milieux naturels et de comprendre les relations qui existent entre les êtres vivants et les relations avec leur milieu de vie. La sortie écologique nécessite l'utilisation des outils et des appareils appropriés pour faire des activités
très importantes, parmi lesquelles localiser le site de la sortie sur la carte topographique, choisir la station d'inventaire, recenser des êtres vivants, effectuer des mesures température, humidité, pH, hauteur des arbres, étudier la stratification verticale et horizontale. Donc, ces objectifs, vous devez les connaître, mes chers étudiants. L'intérêt de la sortie écologique, il nous permet de localiser le site de la sortie écologique sur carte topographique en utilisant aussi une boussole. On peut choisir la station de l'inventaire. Je vais préparer pour vous une petite capsule concernant les étapes du choix de la station d'inventaire. Comment on fait recenser? Écoutez-moi mes chers étudiants, recenser c'est-à-dire compter, c'est-à-dire dénombrer. يعني نعد نقوم بإحصاء الكائنات الحية الموجودة في الوسط. Aussi, grâce à la sortie écologique, on peut effectuer des mesures. On peut mesurer la température du milieu à l'aide d'un thermomètre. On peut mesurer l'humidité à l'aide d'un hygromètre. On peut mesurer le pH à l'aide d'un pH mètre. On peut mesurer la hauteur des arbres grâce à un triangle isocèle. On peut mesurer aussi l'altimètre, l'altitude grâce à un altimètre. Donc, tous ces outils vont nous aider. Et aussi, ça va nous permettre d'étudier la stratification verticale et la stratification horizontale des végétaux, c'est-à-dire la distribution verticale et la distribution horizontale des végétaux. Donc, ma capsule touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule, Inch'Allah, pour connaître les techniques de terrain qui nous aident à étudier un milieu forestier. Abonnez-vous à ma chaîne, beaucoup de pouces bleus, beaucoup de commentaires, partagez avec vos camarades, avec vos proches. Je vous adore. À la prochaine.